Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bientôt la fin comme je le dis à chaque fois. La guerre va commencer, mais avant ça, explication de la vidéo mystère vite fait. 20, 16, 14 veut dire TPN, chaque nombre désigne l'emplacement d'une lettre dans l'alphabet. Et toutes les théories que j'ai vues, mais waouh, vous êtes partis si loin. Et j'aime ça, vous êtes si spécial après tout. Ça parlait d'Ymir, d'anniversaire d'Eren, mais après, il y a eu des coïncidences, comme la somme des nombres qui donne 50. Qui veut dire 50e épisode de SNK, qui est le premier de la partie 2 de la saison 3. Et le chiffre 1 dans la vidéo qui apparaît 9 fois comme le nombre des titans primordiaux dans SNK. Et plein d'autres choses comme ça. Et le 1 veut dire tout simplement le 1er avril. Pour la description, je voulais juste vous embrouiller en insistant avec le 1 et l'été. C'était aussi pour compliquer le truc, c'était drôle j'avoue. Bon, je crois que je ne vais pas parler en détail car il y en a qui veulent juste la review. Bon, et s'il y a quelqu'un qui n'a absolument rien compris de ce que j'ai raconté, c'est qu'il a raté quelques vidéos. Je vous invite donc à aller les voir. Et en gros, pour la blague que j'ai faite, ce n'était pas vraiment poisson d'avril mon but. C'est juste que je suis un youtubeur qui fait que du SNK. J'ai fait quelque chose de sérieux, mais c'est à la fois une blague pour ma chaîne. J'ai parlé d'un autre animé. C'était The Promised Neverland. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Juste un grand merci pour ceux qui ont apprécié la vidéo sur TPN. Ça me fait plaisir aussi. Bon, je voulais aussi vous dire que j'ai un compte Utip qui est en description et bien évidemment je ne force personne à faire des dons. Juste sachez que vous pouvez aussi me soutenir en regardant une pub là-bas gratuitement. C'était l'instant promo et putain c'était chiant. On commence la review du chapitre 116. Allez, c'est parti. Le titre qui est Le ciel et la terre. Pieck qui demande à Gabi de prendre l'arme du soldat et de la pointer sur Eren. Elle se croit capable d'intimider Yeager en plus, en lui ordonnant d'enlever ses mains de sa poche. Sinon, elle va lui mettre une balle dans la tête. Eren, au contraire, il approche, encore en mode vas-y, tire sur moi si tu peux. De toute façon, ta mission est de récupérer l'originel qui est en moi, pas de me tuer. Tu ne dois pas me menacer avec une arme, tu es censé te transformer pour me dévorer. Pieck demandant à Gabi d'enlever son doigt de la gâchette. Eren lui rappelle qu'en cas de violation de la discipline militaire, non seulement elle sera punie, mais également toute sa famille. Et on a droit à un petit jeu d'acteur. Elle lève ses deux mains disant « Oui, tu as raison, je ne peux effectivement pas te tuer. Et il semble que c'est impossible pour moi de te bouffer. » Tiens, ça je me demande pourquoi. Est-ce qu'elle parle en général ou juste du moment présent car ils ne sont pas à l'extérieur et qu'il y a Gabi. C'est un risque pour elle. Quand Pieck s'était infiltrée, elle avait laissé des traces derrière elle et c'est pour ça qu'elle a été cramée. Et là, elle s'avance avec. La raison pour laquelle je ne peux pas te tuer n'est pas car on me l'a demandé, mais car si tu utilises le pouvoir du titan originel, j'ai cru qu'il serait possible de renverser Mar. Donc là, elle semble alliée à Eren. On passe à l'escouade Levi et la famille Braus qui sont toujours en prison, en train de se faire du thé avec le cuisinier Nicolo. Ah, j'espère que vous l'avez pas oublié. Et donc cet idiot de Connie, il n'a pas changé. Il demande à Armin s'il peut s'échapper grâce à son pouvoir de titan. Heureusement c'était une question. L'autre répond, je ne peux pas à part si je détruis le village en entier. Car je rappelle que la transformation du colossal provoque une grande explosion. Et il rappelle que cette technique marche que pour Eren, genre s'échapper en utilisant son titan. Jean qui lui demande pourquoi il l'avait frappé. Il commence à lui expliquer l'histoire, mais sans révéler pourquoi ni comment il avait cassé Mikasa en deux. Celle-ci qui dit « C'est terminé à présent ». Mikasa a enlevé son écharpe. C'est fou quand même. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais ça a du sens. Depuis le début, elle est attachée à ça. Donc là, je me demande si on aura une nouvelle Mikasa, un personnage qui va s'améliorer et évoluer, enfin. Bon, là, Connie, comme d'habitude, il s'enflamme en traitant Eren de bâtard, mais Jean dit quelque chose d'intéressant. S'il est vraiment sain d'esprit, il ne ferait pas quelque chose comme ça sans raison derrière. Yelena qui vient avec Oyunkoppen et Krior, l'ami de Nicolo. Ça faisait un bon moment, les héros de Shiganshina. Ça me fait mal qu'on soit réunis et que les barreaux nous séparent encore une fois. Finalement, Oyunkoppen était avec eux depuis le début. Il a donc menti à Angie. Ils doivent rester enfermés tranquillement jusqu'à ce que Eren et Sieg se rencontrent. Jean s'avance avec. Pour toi, Eren agit selon les intentions de Sieg. Attaquer Mar. Gagner le soutien des Eldiens de l'île du paradis. Et comme tu contrôles les corps d'armée, grâce au liquide cérébrospinal du bestial dans les bouteilles de vin, cela te permettra de dominer Eldia et mettre la main sur le pouvoir du titan originel, vous aidant ainsi à détruire Mar et de venger votre patrie. N'est-ce pas votre but, vous, les volontaires? Oyunkoppen affirme que c'était pour développer cette île non civilisée qui a 100 ans de retard, ce qui a énervé Connie.
Je le trouve toujours bizarre. Quand il parle, il les regarde même pas dans les yeux. À croire qu'il fait ça contre sa propre volonté. Ceux qui ont été trompés ont perdu. C'est tout simplement ça. Dit Grior. C'était lui qui les avait dénoncés et a rejoint les volontaires. Et là, ce qu'il dit choque encore une fois. C'est toi qui as rejoint le camp des démons, Nicolo. Tu nous as trahis. C'est toi qui étais obstiné par cette pute qui pue à la pomme de terre. Excusez-moi pour ce mot. Tu me parlais d'elle toutes les nuits. Après, c'est moi l'idiot qui a cru que t'allais enfin ouvrir les yeux quand cette chienne est morte. Nicolo, il veut le buter, mais clairement. Ça sera pire que la dernière fois avec la bouteille sur Falco. Il veut le défoncer. Et il en rajoute, cette chienne était une sale diable. Bang, bang, bang. Bordel, c'est trop beau. Cette scène est magnifique. Elle va être sûrement censurée malheureusement. Mais Yelena a tellement de classe. Je m'excuse pour sa brutalité. En faisant le geste, à présent, il n'y a plus aucun enfoiré sur cette île qui vous traitera de démon. Et croyez-moi, notre but n'est pas quelque chose de simple comme se venger de Mar. Notre objectif est de mettre un terme à ce cycle de haine et sauver les deux continents, Mar et Eldia. Je ne vais rien vous cacher, le plan de Sieg est l'euthanasie des Eldiens pour sauver le monde. Revenons à Pieck et Eren vite fait, qui croit qu'Eren n'a pas juste fait en sorte que tout le globe devienne son ennemi, mais qu'il avait toujours une carte à jouer, à part celle du pouvoir du titan originel. Il demande à Gabi de baisser son arme, celle-ci qui est totalement perdue. Elle est devenue une guerrière pour faire en sorte que son père soit mieux traité. Il était très triste quand il a appris qu'il ne restait que quelques années avant de mourir. Là on parle de Pieck. Je veux lui montrer qu'Eldia aura un futur dans ce monde. Et pour ça, on doit supprimer Mar. Si on peut tuer tous les Mar, je le ferai. Je t'aiderai. Et là Gabi dit, Sieg était derrière l'attaque à Mar, et Pieck aussi. Elle croit qu'elle a aussi trahi tout le monde. Elle commence à reciter les raisons pour lesquelles ils se battent. Les Eldiens désirent être libres et veulent se faire pardonner par le reste du monde. Sauf que cela n'arrivera jamais. Les Eldiens servent juste de titans quand il y a les guerres. Et comme Pieck le dit, à un moment, les Mar n'auront plus besoin d'eux, car la technologie des armes a surpassé la force des titans. Comme on le voit dans le chapitre 92, le cuirassé qui se fait carrément exploser et lui fait rappeler ça, vu que Gabi participait aussi à la guerre. Nous sommes les descendants d'Ymir, nous sommes des démons, affirme Pieck. Nous ne pouvons pas nous échapper. Quand les Mar n'auront plus besoin de nous, qu'est-ce qu'il va arriver à ton avis? On doit se battre pour nos droits. Eren se coupe le doigt et lui dit que si elle voulait vraiment coopérer, elle devait le prouver. Elle est terrifiée Gabi. C'est là où elle propose de lui montrer où se cachent les autres infiltrés, s'ils montaient tous en haut. Et Eren accepte. On revient à Yelena de l'autre côté. Mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Je fais gagner le tome 27 de l'attaque des titans. Alors je ne sais pas si ça sera l'édition limitée ou pas, car après 2 semaines, ça m'étonnerait qu'elle soit toujours disponible. Du coup, ça fait des mois que je mets des lettres qui apparaissent pendant quelques secondes dans mes vidéos. Et non, ce n'est pas une erreur du montage. Bien sûr que non. Tout était prévu. Et si vous rassemblez ces lettres et que vous les mettez dans le bon ordre, vous obtiendrez quelque chose. Alors, pour vous aider aussi, je vous citerai les vidéos à regarder. Comme ça, vous faites pas le tour de toute la chaîne, quoi. Ça sera la review du chapitre 111, 112, 113, 115 et celle-ci qui est la review du 116. Donc cherchez bien dans toutes ces vidéos que j'ai citées. Allez, je vous aide encore un peu. Chaque vidéo contient 2 lettres. Elles peuvent apparaître au début, au milieu, comme à la fin. Et n'importe où, en haut, en bas, au milieu, je ne sais pas, vraiment n'importe où. Cherchez bien, je vous le répète encore une fois. Et ceux qui trouvent le mot, envoyez-le moi sur Discord en message privé. Je prendrai le nom des personnes qui auront fait ça. Donc rejoignez mon Discord en bas en description et vous me verrez connecté dans le serveur. Et puis vous n'avez qu'à m'envoyer un message privé en m'écrivant le mot que vous avez trouvé. Et je ferai un tirage au sort. Le gagnant normalement, je dis bien normalement, sera annoncé dans une vidéo qui sortira en avril. Et vous verrez que tout est lié depuis le début. Bon, j'en ai fini avec ça. On revient à notre review. Yelena a donc expliqué tout le plan de Sieg. Comme ça, la menace des titans disparaîtra de ce monde, tout doucement. Jean ne semble pas comprendre comment ils se défendront s'il ne reste qu'un groupe de vieux à l'île du paradis. Je l'explique vite fait pour certains, enfin ceux qui n'ont toujours pas compris le plan de Sieg. Le plan consiste à faire en sorte que tout le monde soit stérile, grâce au pouvoir du titan originel qui est capable de modifier beaucoup de choses dans le corps humain. Comme ça, il n'y aura plus d'enfants, et dans ce cas, quand les possesseurs des titans primordiaux mourront, le titan n'ira pas chez un nouveau-né. Et de ce fait, les titans disparaîtront petit à petit, et la population eldienne de même. Mais c'est vrai que c'est louche, le fait que les titans primordiaux disparaissent comme ça. Yelena alors mentionne le grand terrassement et dit qu'il est nécessaire de maintenir l'héritage du titan originel et de la lignée royale. Heureusement que la reine Historia a déjà un héritier, dit-elle. Elle enchaîne avec qu'aucun continent n'est parfait et c'est sûr que le problème de celui-là est la menace des titans. Un passé rempli de sang et de larmes. Mais ceux qui peuvent arrêter tout ça existent. Eren et Sieg, ces 2 frères vont marquer l'histoire comme les anciens dieux. Ils deviendront comme le Messie.
le soleil qui brille sur l'humanité. Armin qui pleure, je suppose qu'il joue la comédie aussi, tu as de nobles pensées. J'étais tellement ému. Yelena qui finit avec, je suis heureuse, comprenez-moi aussi. Et là, un soldat rentre pour informer qu'il y a un infiltré. Et apparemment, c'est le titan charrette. En voilà Locke, Neil et Falco qui vont bien. Et bon, tout le monde se prépare pour suivre Monsieur Yeager comme ils le disent, remarquant que Pieck porte la tenue du bataillon d'exploration. Ils sont en train de monter les escaliers pour aller en haut, et il deviendra allié à Eren une fois qu'il lui montrera où les autres se cachent. Eren se méfie, il l'a menotté avec Gabi, comme ça si elle se transforme, la gamine risque de mourir. Et à un moment, on la voit lever les mains, et ce n'est pas pour rien, vous verrez après. Gabi demande où est Falco, et là elle apprend la terrible nouvelle et affirme que c'est sa faute. Mais il n'y a pas que ça. Regardez l'expression d'Eren quand elle a évoqué Falco. Le petit guerrier qui l'avait aidé et qui l'admirait. Pour moi, le vrai Eren est toujours là. Il est présent. Ce qu'il avait fait à Mikasa et Armin, c'est pour les protéger. Maintenant, je suis convaincu. Ça se voit qu'il était désolé pour Falco. Et là, quelque chose d'intéressant. Pieck demande à Eren s'il savait pourquoi Sieg avait cette capacité de transformer n'importe qui ayant son liquide cérébrospinal. Et l'autre lui rejette la question. Elle dit que depuis la dernière fois où il t'avait dit à Shiganshina qu'il te sauverait, elle a ressenti qu'il disait la vérité pour la première fois. Donc elle se disait qu'Eren savait la vérité sur Sieg. Si vous n'avez pas compris, juste quelques personnes savent que le frère d'Eren possède du sang royal. Même les Mards n'en ont aucune idée. Et c'est pour ça qu'ils se demandent comment ça se fait que Sieg soit si spécial. Et revenant au chapitre 93, ce moment où Cord fait la même remarque. Regardez le reflet dans ses lunettes du singe, qui veut dire quelque chose. Enfin bon, on sait tous la vérité. Yelena accueillant Eren et retrouve la fille qu'elle avait dupée il y a un moment. Et lui dit, tu as retiré ta barbichette, pourtant elle t'allait bien. Car je rappelle que c'est le soldat là. Bref, Yelena dit à Eren de ne pas faire confiance à cette femme, car c'est dangereux. Il lui répond qu'il ne lui faisait pas confiance, et qu'elle non plus. Pieck et Gabi allant devant, Eren au milieu. Une fois que tu m'auras montré où sont les autres, je te dirai où est Sieg. Et il se met en position d'attaque, laissant couler le sang de son doigt avec un éclair qu'on voit. Les autres attendent le signal de Yelena pour tirer au cas où. Les deux filles se tenant la main, Gabi qui pleure et Pieck qui sourit. Un sourire très rassurant. Elle montre du doigt où sont le reste. Pousse Gabi pour la protéger et le mâchoire qui sort d'en bas et croque Eren. C'est tellement beau putain, un piège monstrueux. Alors, pour expliquer, Porco Gaillard était dans la foule. Et le geste qu'elle avait fait, c'était pour lui donner signe. Eren se fait arracher les deux pieds. C'est très net, la texture de la viande, c'est de la qualité. Le mâchoire, on lui a demandé une seule chose à faire, et il l'a raté. Après, Eren s'est vite transformé. Et pour ceux qui disent qu'il se forme à partir de ses pieds, comme le marteau d'armes, bah, on ne voit pas ça. Enfin, je ne vois pas ça. Et il se forme de sa nuque. Mais j'ai quelques théories sur ça. Soit Eren possède le marteau d'armes et n'a pas pu se transformer comme lui de ses pieds, car ils étaient arrachés en étant humains, ou bien même il le possède, mais n'a pas voulu se transformer en étant dans une coquille et en contrôlant le marteau d'armes à distance, car le mâchoire peut vite couper le cordon qui relie le cocon au titan et casser le cristal où est enfermé Eren. Et encore, il a pu juste garder sa forme et il peut utiliser le pouvoir de cristallisation du marteau. Dans le pire des cas, c'est qu'il ne l'a pas. Ah, j'espère que ce n'est pas une blague, car le chapitre 104 où on voit Eren manger le cristal grâce à la mâchoire de Porco, c'était il y a 1 an exactement. Et c'était en avril en plus. Je vous pose la question. Pensez-vous qu'Eren a le marteau d'armes en vous basant sur ces théories que j'ai citées? Répondez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Pour la suite, Pieck qui révèle ses intentions, qu'elle laisserait jamais ses potes. Certes, elle ne croit pas en Mar, mais elle croit en ses amis avec qui elle a combattu depuis le début. Et elle désire la liberté des Eldiens. Et en haut, 5 dirigeables, Mar commence à attaquer. Et on voit notre cher Reiner avec le capitaine Théo Magat. On doit venger Liberio et anéantir l'ennemi. Reiner semble sûr de lui, et bordel, j'espère que ce n'est pas la dernière guerre, car tous les titans sont réunis au même endroit, et Annie n'est toujours pas sortie. On assiste à un cycle de vengeance, on dirait. J'espère que ça durera jusqu'au chapitre 130 en moins, car je ne veux pas que les 5K se terminent, c'est tellement beau. Un 4e round pour le cuirassé, et l'assaillant et l'originel. Le chapitre se termine avec « Éteindre le mal pour la justice », et d'ailleurs le titre est joli aussi, « Le ciel et la terre ». Pour Angie et Levi, aucune information. Je savais qu'Isayama allait faire ça. Donc on verra le prochain mois. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Encore une fois, il était magnifique. Je remercie tout le monde présent qui soutient depuis le début, dans les lives, dans les premières diffusions. Ça fait tellement plaisir. Et j'espère qu'on finira cette aventure des 5K tous ensemble. Je vous invite à regarder la description si vous voulez me soutenir. Partagez comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous lâche l'énorme qui de roi dans la gueule. Et à la prochaine.